Le temps est la plus grande ressource au monde. D'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou pas. Je le redis, le temps est la plus grande ressource au monde. Lorsqu'on le perd, lorsqu'il passe, on ne peut pas le rattraper. Et je choisis avec minutie, oui, je pèse mes mots, je choisis avec minutie le temps que je consacre à faire X, Y action. Non pas que je m'impose quoi que ce soit, c'est juste que je pars du principe que j'ai conscience à quel point le temps est précieux et je ne vais pas l'utiliser à mauvais escient avec des personnes qui vont parler de sujets qui ne m'intéressent pas. Ça fait faire, c'est très cru, c'est très trash, mais je l'assume. Et quand je dis des sujets qui ne m'intéressent pas, je parle par exemple du commérage, Bienvenue dans cette autre émission de Secrets de Femmes. Je suis Linda Kouvouma-Moutomé, très heureuse de pouvoir vous accueillir encore une fois sur The Focus, le média qui vous valorise, madame, dans votre rôle de mère et de professionnelle. Pour cette autre émission, cette thématique que j'espère vous fera voyager davantage vers cette belle personne que vous êtes au fond de vous, vers cette connaissance de qui vous êtes, mesdames. On a choisi la thématique avec Perle de Secrets de Femmes pour apprendre à choisir ses amis. Je vous rappelle le principe de l'émission quand même, pour les personnes qui nous rejoignent pour cette première fois sur cette émission, sur la web TV The Focus, mais également sur la chaîne YouTube. N'hésitez donc pas à vous abonner tout de suite, pouvoir être averti des prochaines vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, le principe de l'émission est tout simple. Il y a 10 questions qui sont sur la plateforme secretdefemme.thefocus.fr et qui vous aident, mesdames, à partir d'une thématique précise. On vous pose 10 questions qui vous aident donc à explorer davantage qui vous êtes. Donc, vous ne trouverez aucune réponse sur cette plateforme-là, bien évidemment, à part les émissions que je fais là, que j'ai fait par le passé aussi avec des invités en plateau, mais également celles qui nous envoient leurs réponses. Donc, n'hésitez pas si vous voulez faire partie des prochaines émissions. Envoyez-nous vos réponses et vous choisissez donc la thématique qui vous fait le plus mouche parmi la cinquantaine, que dis-je, la bonne soixantaine, je crois, de thématiques sur la plateforme Secrets de Femmes. Vous en choisissez une, vous les lisez, ces questions, vous faites votre réponse en audio, par écrit, vous nous les envoyez et nous on se charge du reste, bien entendu, on vous citera si vous le souhaitez. Sans plus tarder, je vais passer à la lecture des 5 premières questions qui constitueront la première partie de cette émission et les 5 autres, vous l'aurez compris, seront consacrées à la deuxième partie. Donc c'est parti pour la lecture des 5 premières questions de cette thématique, donc de Secrets de Femmes, pour apprendre à choisir ses amis. La question 1. Dans quelle période de ta vie es-tu en ce moment? Plus orienté pro ou perso? La question 2. Les personnes qui t'entourent partagent-elles tout ou partie de tes envies, souhaits ou objectifs du moment? La question 2, pardon. Les personnes qui t'entourent partagent-elles tout ou partie de tes envies, souhaits ou objectifs du moment? La question 3, c'est parti. Quand tu sors te détendre, te cultiver ou t'amuser, dans quel type d'environnement te retrouves-tu? Quand tu sors te détendre, te cultiver ou t'amuser, dans quel type d'environnement te retrouves-tu? La question 4, l'avant-dernière de cette première série de questions que je vous lirai, est les amis actuels avec qui tu discutes de tes souhaits, projets, idées du moment, s'y intéressent-elles réellement? Ça pique, hein, surtout la fin, là, réellement. Les amis actuels avec qui tu discutes de tes souhaits, projets, idées du moment, s'y intéressent-elles réellement? La question 5 et la dernière que je lirai donc, qu'en est-il de toi? Les sujets de discussion que ces personnes abordent t'intéressent-ils vraiment? Qu'en est-il de toi? Les sujets de discussion que ces personnes abordent t'intéressent-ils vraiment?
Est-ce que les sujets m'intéressent? C'est parti pour la question 1 et je vous donne mes réponses. J'espère qu'elles vous aideront, mes réponses. Alors, la réponse. Alors, je rappelle quand même la question 1. Dans quelle période de ta vie es-tu en ce moment, plus orienté pro ou perso? Honnêtement, je pense que je l'ai beaucoup dit en émission Focus Sur, mais également dans l'émission Secret de Femme. Moi, je suis vraiment dans une période de ma vie où je suis plus orientée professionnelle. Mais vraiment, j'ai vraiment trouvé ma voie en valorisant la femme dans ce rôle de maman et professionnelle dont je le fais depuis plusieurs années à travers plusieurs façons, hein, plusieurs façons possibles. Mais depuis plus de 3 ans, c'est à travers The Focus et la partie professionnelle, surtout aussi avec la création notamment du GIE en octobre dernier. Donc, je suis vraiment dans une saisonnalité extrêmement orientée professionnelle. La pro en moi est, on va dire, à son apogée, pas forcément par rapport à l'aspect financier, mais vraiment par rapport à l'aspect, on va dire, bien-être. Je me sens totalement épanouie, la professionnelle en moi, la vie que je mène en tant que pro, mais pas que, mais on va rester sur la pro. La vie que je mène en tant que pro fait de moi une professionnelle réellement épanouie dans ce que je fais. Je prends plaisir à apprendre davantage. Je prends plaisir à sortir, à élargir ma zone de confort, même si évidemment ça implique d'avoir une période d'inconfort qui peut parfois être très très intense, si vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois que cette période d'inconfort passe, ben, je suis tellement reconnaissante et tellement vraiment épanouie, c'est le mot qui me revient, hein, j'ai pas d'autres mots qui reviennent, de me dire voilà, j'ai traversé cette période-là, j'ai élargi ma zone de confort et là j'ai acquis encore une fois beaucoup plus de compétences. J'ai même fait un post LinkedIn il y a quelques temps, il y a quelques jours dessus où ok, j'ai les diplômes, ok, j'ai un bac plus 5, j'ai un master, j'ai fait un MBA à l'INSEC Paris, la promotion 2029, dans tout ce qui est Management et International Business Development. Donc j'adore l'aspect, le côté éducation, le côté académique, il n'y a pas de souci. Mais je crois sincèrement qu'il y a bon nombre des compétences techniques, professionnelles que j'ai acquises à travers les expériences que j'ai eu la bénédiction de pouvoir avoir. Donc aujourd'hui, ça fait de moi quelqu'un qui aime vraiment toucher à tout. Je suis vraiment autodidacte et c'est pas un gros mot, au contraire, j'en suis très fière. J'adore l'aspect autodidacte, quoi. Aller fouiller, aller chercher, aller savoir. Voilà, j'ai un truc que j'ai envie de faire, j'ai un projet à réaliser, j'ai une action que je dois faire, je ne comprends pas comment ça fonctionne, je vais chercher les ressources, je vais me faire aider, j'essaie de comprendre. Je ne dis pas que je ferai aussi bien qu'un professionnel, bien évidemment, mais le fait de tester, de me casser la tête littéralement dessus pendant des semaines et des mois, me permet de dire, ok, là, je comprends comment ça fonctionne, et lorsque demain, je vais aller déléguer pour mon projet ou pour le projet d'un gros client, parce que je ne peux pas le faire toute seule, je saurai au moins de quoi ça parle. Donc oui, moi, je suis vraiment dans une période où la pro en moi est très présente, mais vraiment, je me définis vraiment dans ça. Et au final, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, mais le côté pro et perso a tendance parfois à se mélanger parce que bah, du coup les personnes que je côtoie sont parfois intimement liées à mon côté professionnel. Et quand je dis intimement, c'est vraiment, voilà, il y a des côtés intimes parce qu'on partage nos quotidiens de maman, elles ont accès parfois à mes enfants, à mon mari, à mon chez-moi, à mon intimité et inversement, mais pourtant on travaille ensemble. Et tout ça, ça fait, je trouve, un bon équilibre, en tout cas pour moi, avec la vie que je mène. Donc cette question cette première question, dans quelle période de ta vie es-tu en ce moment? Bah, vraiment la période professionnelle. Alors la question 2, c'est les personnes qui t'entourent partagent-elles tout ou partie de tes envies, souhaits ou objectifs du moment? Je pense que j'ai un peu répondu à la question. Oui, les personnes qui m'entourent, elles partagent beaucoup, mais vraiment beaucoup de mes objectifs, je vais y arriver. Elles partagent beaucoup de mes objectifs parce qu'en fait, ce sont aussi les leurs. Donc, on a juste mis en commun nos ressources. Et là, je fais allusion notamment au GIE, encore une fois, où on a des compétences complémentaires, on a des objectifs
plutôt similaires. Donc plutôt que de les faire uniquement seuls dans notre coin, aller chercher nos clients, chose qu'on fait pour chacune en moyenne depuis 4 ans, depuis 8 ans pour ma part, et pour d'autres depuis 2 ans. Voilà, on s'est dit qu'on allait le faire toutes ensemble et pouvoir être fortes ensemble, se réunir, offrir à nos clients respectifs une seule et même structure où nos clients pourront trouver 4, 5 expertises complémentaires. Donc ces personnes-là, oui, qui m'entourent aujourd'hui, elles partagent beaucoup, en tout cas je partage avec elles mes objectifs du moment, et même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et pour les personnes avec qui je ne travaille pas spécialement, parce qu'il m'arrive effectivement, bah oui, j'ai quand même des personnes dans mon entourage avec qui je ne travaille pas, mais elles sont orientées aussi business. Elles parlent beaucoup de leurs propres projets d'investissement, des projets dans lesquels elles veulent, elles, se lancer également. Donc ça tourne toujours au final autour de l'entrepreneuriat, autour de projets. Je crois sincèrement que nous les femmes, on a besoin, on doit avoir en nous la capacité, la volonté de faire, d'accomplir des choses. À notre échelle, certes, mais je crois que c'est primordial, c'est indispensable pour la bonne santé de nos sociétés, qu'on soit en Europe, mais surtout, moi je parle beaucoup aussi de l'Afrique. Je crois que c'est important que nous les femmes, on prenne conscience de la grosse part qu'on a à jouer, la grosse part économique qu'on a à jouer dans le développement justement des pays d'Afrique. Et je me dis, peu importe où dans le monde on se trouve, on est capable, on a la capacité, on a la possibilité de pouvoir le faire. Et c'est ce qui, moi, m'anime aussi au quotidien. Donc voilà, c'est aussi ça que les personnes que j'ai la bénédiction d'avoir dans mon entourage et de partager leur vie, mais partagent comme vision, comme objectif. Ce n'est pas facile, hein, tous les jours, évidemment. Mais voilà, ensemble, je pense qu'on y arrive. C'est ça que je trouve, c'est ce que vraiment je trouve génial. Donc oui, les personnes qui m'entourent partagent beaucoup de mes objectifs du moment, de nos souhaits. On a des souhaits, on a des rêves, on a des souhaits, des rêves communs. Et donc on travaille à pouvoir les réaliser ensemble. Et ça, je trouve ça juste génial, exceptionnel. Mesdames, franchement, vous avez l'air de planer comme ça, et parce que c'est vraiment ça, c'est la vie que je mène. Et je vous invite vraiment à trouver autour de vous les personnes avec qui vous pourriez cheminer d'un point de vue professionnel ou autre. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est important de pouvoir le faire ensemble plutôt seul de son coin. C'est toujours davantage enrichissant. La troisième question, je passerai donc à celle-là, c'est quand tu sors te détendre, te cultiver ou t'amuser, dans quel type d'environnement te retrouves-tu? Alors là, franchement, j'ai envie de faire Joker, mais j'ai pas le truc, l'espèce de buzzer là, vous dire bang. Comment vous dire? Quand je sors me détendre, alors je n'aime pas trop sortir, je suis une casanière, j'adore rester chez moi, j'adore mon chez moi, j'ai tout chez moi, du coup j'ai pas vraiment besoin de sortir. Je sors que lorsque je vais récupérer les enfants à l'école, aller les déposer ou aller voir mes parents. je vis comme une espèce d'ermite, mais je m'en plains pas parce que j'ai passé toute une période de ma vie beaucoup plus jeune. Je ne suis pas non plus vieille, mais honnêtement je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup fait la fête, j'ai beaucoup bringué comme on dit. J'ai fait ça pendant, je sais pas combien d'années, je ne pourrais pas vous le dire, mais j'ai eu mon lot, encore une fois, je pense que j'ai eu mon lot de sorties. Et aujourd'hui, on va dire que je n'ai pas besoin de sortir pour me détendre. Il me suffit de mettre la musique à fond dans mes oreilles, ou avec les enfants, on joue, on danse dans la maison. Donc pour me détendre, j'ai pas spécialement besoin de sortir pour me cultiver, pour m'amuser davantage. Mais c'est vrai que depuis quelques années, du coup, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, et ça s'est vraiment beaucoup accéléré ces 2 dernières années. Je vais sur Paris, je monte beaucoup sur Paris. Donc moi je suis pas sur Paris, je suis dans le sud-ouest de la France, et donc je remonte tous les mois sur Paris. Pour l'aspect professionnel, hein, clairement, parce qu'on enregistre les émissions Focus Sur, on a les séminaires du GIE, donc ça fait que tous les mois je suis sur Paris. Et en général, c'est sur un week-end que ça se passe. Et je prends toujours le temps d'aller boire un verre, de rencontrer, j'aime beaucoup réseauter, le vrai tâche, le vrai rapport, le vrai contact humain, de rencontrer des personnes avec qui j'échange, par exemple sur LinkedIn. Je suis très aussi présente sur LinkedIn, donc j'aime bien à ce moment-là prendre le temps d'aller dîner, d'aller boire un verre avec ces personnes, 2, 3 maximum, avec qui voilà, on peut poursuivre les échanges. Et c'est aussi un moyen, je trouve, non seulement de me cultiver, parce que j'aime bien partir dans des milieux qui ne sont pas forcément les milieux que je côtoie d'habitude, avec des personnes qui sont de divers horizons différents. Ça fait vraiment
voyager, ça fait davantage connaître plein de choses. Et pour moi, je trouve que ça fait partie de l'envie de se cultiver. Voilà. Donc, dans quel type d'environnement? Et je suis plus restaurant. Un restaurant ou encore mieux, un petit dîner en privé, c'est encore génial. La dernière fois, je me rappelle, on s'était fait un petit dîner tranquillement avec ma chère Joël. Coucou ma Joël. C'était génial de se retrouver, de dîner. Ça remonte à quelques mois, même à l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc, moi, c'est plutôt des endroits plutôt calmes. Je suis plus trop sortie, soirée, fête, on boite et compagnie. C'est plus trop mon truc. Pour le moment, c'est la période. Je pense que ça va revenir. Je pense que si Dieu me prête vie, je reviendrai peut-être à mes 45 ans, je ne sais rien. Je referai la fête. Et peut-être aussi que c'est aussi à voir avec le fait que j'ai des enfants en bas âge. Ma dernière vient d'avoir à peine 9 mois. Donc du coup, l'idée d'aller en soirée, tout ça, même à Pau, vraiment, je ne sors plus comme avant. Non, franchement, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Alors, pour la question 4, du coup, l'avant-dernière de cette première partie d'émission, c'est les amis actuels avec qui tu discutes de tes souhaits, projets, idées du moment, s'y intéressent-elles réellement? J'ai envie de dire que c'est à elle de répondre. Moi, j'ai l'association que oui. Déjà, pour comprendre, hein, je ne parle pas du détail de tous mes projets à tout le monde. Je parle de mes projets à beaucoup de personnes, que ce soit sur LinkedIn, même si ce n'est pas dans le détail, parce que je ne sais pas le côté vivant bien, vivant caché, tes projets chutent, ton idée, faut pas la dire, sinon on va la piquer. Ça, c'est un truc, franchement, je ne partage pas cet avis-là, quoi. On est 8 milliards sur Terre, je ne suis pas la plus intelligente du monde, donc l'idée que je peux avoir là d'un projet, il y a forcément, il y a en tout cas la problématique, je vais y arriver, j'ai le mot qui m'échappe, la probabilité, c'est la probabilité qu'il y ait une autre personne dans le monde qui ait eu la même idée, franchement, elle est très grande. Donc, j'ai arrêté de me dire, l'idée que j'ai, elle est tellement exceptionnelle, il faut que je la garde pour moi, il faut que je la cache, il ne faut pas que j'en parle. Non. Mais par contre, quand on est dans une thématique où on se dit comment reconnaître les amis, je sais avec qui parler de projet. Il y a des personnes, effectivement, qui ne sont pas forcément orientées business, qui peuvent être aussi des amis, mais avec qui je ne vais pas forcément enlimer les saouler avec ça, donc je ne leur en parlerai pas spécialement, ou même si je leur en parle, je n'irai pas dans le détail, je ne serai pas aussi exaltée, hein, comme j'ai l'habitude d'être lorsque je parle des projets qui me passionnent. Donc du coup, je sélectionne vraiment des personnes à qui j'en parle, à quelle fréquence je leur en parle, et puis à quel moment du projet je leur en parle, est-ce que pendant qu'il va se lancer, juste avant, juste après, voilà, j'ai un cercle d'amis restreints avec qui effectivement je parle de mes projets, mais de A à Z. Et elles font pareil. Donc oui, je pense qu'elles s'y intéressent réellement, parce que sinon elles ne me poseraient pas autant de questions, parce que sinon elles ne m'aideraient pas justement à améliorer, à faire encore plus simple parfois, à faire parfois même plus grand ce projet, parce que je crois sincèrement que si elles ne s'intéressaient pas à ça, elles ne mettraient pas leur matière prise là-dedans, quoi. Et c'est aussi ça, je trouve, la bénédiction et la beauté d'avoir quelqu'un dans son entourage qui est émotionnellement très intelligent, qui sait dire que là, Linda, tu fais un peu n'importe quoi. Mais là, pourquoi tu te restreins, Linda? Pourquoi tu te limites? Donc là, je fais un petit clin d'œil à Ariel Léonie, avec qui j'ai parlé ce matin et qui m'a encore davantage boosté sur un projet qu'on prépare avec Perle, et qui me dit, mais pourquoi vous vous limitez à ça? Vous devriez faire ça, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Vous en saurez un peu plus lorsque le projet sera lancé. Mais pour la petite histoire, c'est quand même courant avril qu'on veut le faire, fin avril. On voudrait lancer quelque chose d'assez inédit, on va dire un peu plus grand que ce qu'on fait à Focus Sur. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Vous saurez ça plus tard. Alors, la question 5, la dernière de cette première partie d'émission est qu'en est-il de toi? Les sujets de discussion que ces personnes abordent t'intéressent-ils vraiment? J'adore le vraiment là. Quand on écrit les questions, franchement, je ne sais pas quoi en passer. Franchement, ça dépend. Je vais pas faire la fille, oui, je m'intéresse à tout ce qu'on me dit. Non, c'est pas vrai. Je vais vraiment être très honnête. Il y a les personnes, c'est simple, que je n'appelle plus, clairement, ou dont j'ai réduit la fréquence,
Pas parce que je ne les aime pas ou je sais pas trop, ça n'a rien à voir. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, mon temps est orienté pro. Et quand on est entrepreneur, et en plus on a une partie salariée, mais bon, bref, quand on est entrepreneur, le temps est la plus grande ressource au monde. D'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou pas, je le redis, le temps est la plus grande ressource au monde. Lorsqu'on le perd, lorsqu'il passe, on ne peut pas le rattraper. Et je choisis avec minutie, oui, je pèse mes mots, je choisis avec minutie le temps que je consacre à faire X, Y action. Non pas que je m'impose quoi que ce soit, c'est juste que je pars du principe que j'ai conscience à quel point le temps est précieux et je ne vais pas l'utiliser en guillemets à mauvais escient avec des personnes qui vont parler de sujets qui ne m'intéressent pas. Ça fait faire, c'est très cru, c'est très trash, mais je l'assume. Et quand je dis des sujets qui ne m'intéressent pas, je parle par exemple du commérage, des femmes qui vont dire que, qui vont parler de leur dernier mec ou de leur dernier, je sais pas, enfin bref, ça ne m'intéresse pas, je suis désolée. En plus, si c'est les gens qui changent des mecs tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolée, je peux pas. J'ai un âge où aujourd'hui, je ne peux pas passer 20 minutes à écouter quelqu'un qui, tous les mois, oui, ça existe, tous les mois, change de mec parce que ça va pas, parce que machin. Je sais pas pour savoir les raisons, vraiment, je ne juge pas, mais je pars du principe que je ne peux pas je ne peux plus faire ça en fait, parce qu'en général cette personne que j'ai beau adorer, que j'ai beau aimer, c'est quelque chose, elle est dans une saisonnalité dans laquelle moi je ne suis plus, et donc je ne vais pas la sortir de là, parce que je ne suis pas Jésus, hein, je ne suis pas Dieu, je ne vais pas la sortir de cette saisonnalité là, de trouver son âme sœur, trouver son homme, si je respecte, je ne suis juste plus moi à cette période de ma vie où j'ai besoin de parler des relations amoureuses, de parler de qui a fait, de comment ça s'est passé, de comment il t'a dragué, de comment machin, parce que le mois d'après, ce sera un autre homme, et ainsi de suite. Il y a 2-3 personnes comme ça, et je peux comprendre que c'est pas évident de trouver son homme, mais je crois aussi, encore une fois, qu'il y a des choix que nous, les femmes, on fait, on sait pertinemment que c'est pas le bon. Au fond de nous, on le sait que c'est pas le bon. Mais on veut toujours espérer que peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Et quand on a acquis, quand on sait ça, du moins, je peux me tromper, mais quand on sait ça, on ne peut plus passer du temps à écouter les mêmes choses. Parce que c'est comme une espèce de... Voilà, je prends le bon exemple. C'est comme une espèce de film que vous repassez en boucle. C'est juste que les personnages changent. C'est la même histoire. La même histoire je peux pas. J'ai 3 enfants bas âge. C'est compliqué de pouvoir passer une journée, de trouver 20 minutes toutes les semaines. Non, je peux pas. Pour écouter les mêmes choses. Et c'est la même histoire et ça ne change pas, ça n'évolue pas. C'est toujours la même chose. Je peux pas. Je peux pas. Vraiment, ça, je peux pas. Donc, il y a des personnes, oui, clairement, les sujets qu'elles abordent ne m'intéressent pas. Donc, du coup, pour ne pas me sentir frustrée, pour ne pas qu'elles sentent que ça ne m'intéresse pas et pour ne pas qu'elles soient frustrées, je ne les appelle pas. Maintenant, lorsque elles m'appellent, oui, je décroche. Oui, je les écoute. Mais ça va arriver. Je vais réduire la fréquence. Avant que si je le faisais toutes les semaines, tous les mois, je dis n'importe quoi, 4-5 fois par mois, bah, je vais réduire à 2 mois, à 2 fois par mois, par exemple. Et je vais en plus non seulement réduire la fréquence, mais je sais réduire la durée. Le temps est précieux, maman. Le temps est précieux. On ne peut pas se permettre de pouvoir passer du temps comme ça, à écouter les mêmes choses. Non, ça ne me fait pas évoluer, ça ne m'enrichit pas. C'est très égoïste, je l'assume. Vous pensez ce que vous voulez, c'est pas grave. Je l'assume. Je crois juste que le temps est trop précieux pour tout ce qu'on a à faire sur cette terre et pour le consacrer à des choses qui ne nous passionnent pas, qui ne nous font pas grandir, ou pire, qui nous font régresser. C'est ça, oui, régresser. Je peux pas. Je ne peux pas, je suis désolée. On veut des conseils, et même moi, les conseils, je ne suis pas très à l'aise à donner des conseils. Je peux à la limite essayer de partager mon expérience, de partager mon point de vue, mais les conseils, je ne donne pas de conseils. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas la même personnalité, on n'a pas la même vie, on n'a pas eu les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes... Il y a tellement de critères à prendre en compte, parce que quelque chose qui a marché pour moi, à un instant donné, avec des paramètres bien précis, ont marché pour moi, ne va pas forcément marcher pour vous, et inversement. Donc moi, les conseils, pardon, ne me demandez pas les conseils. Dites-moi ce que je pense d'eux,
dites-moi est-ce que j'ai déjà vécu ça, posez-moi la question, je prendrai vraiment plaisir à partager une expérience ou à partager un avis ou l'expérience d'une amie, mais vraiment dire que pardon, faites ci, faites ça, je suis pas très à l'aise avec ça. Vraiment, donc, qu'en est-il de moi? Les sujets de discussion de ces personnes abordent-ils, t'intéressent-ils vraiment? Quand ça ne m'aborde, quand ça ne m'intéresse pas, bah, je les appelle pas. Je les appelle pas. Vraiment, je suis désolée. Ça choque, ça blesse, mais il faut qu'on se dise les choses, mesdames. Arrêtons de passer du temps à faire des choses qui ne nous font pas grandir. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop fâché tout le monde, mais en même temps, je crois que si vous me connaissez un peu, si vous regardez un peu l'émission Focus You, vous savez que je suis la mère fouettarde. C'est toujours avec bienveillance que je dis certaines choses. Si vous y voyez de la méchanceté, ce serait dommage. Mais voilà, je suis très ouverte et très droite dans mes bottes quand je dis ça. J'espère en tous les cas que cette première série de réponses vous aura aidé à voir un peu plus sur la thématique que je vous ai invitée aujourd'hui avec Perle à vous pencher, donc secret de femme pour savoir choisir, pour apprendre à choisir ses amis. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pour la deuxième partie de l'émission. C'est parti.